décryptage. Bonjour Frédéric Béret. Bonjour Carl Sivat, bonjour à tous les auditeurs de la Martinique. Alors nous présentons nos excuses à nos auditeurs puisque vous avez été bloqués sur la route. En tout cas, on va C'est infernal le matin. Alors on fera un décryptage en version réduite puisque vous êtes là. Alors vous êtes le numéro 1 de la Fédération Socialiste de Martinique avec un titre de numéro 1 puisque élu le 15 novembre dernier. Hier c'était la rentrée, on va dire, de la FSM avec l'Université des Mondes. Quel retour, quelle sensation avec ce premier contact officiel avec la base? Excellente sensation. Les militants se sont déplacés en nombre. Nos travaux se sont déroulés de très bonne tenue et les militants étaient très actifs au niveau des débats. Vraiment, c'était enrichissant de rencontrer les militants dans ce cadre-là. Alors, vous avez annoncé très tôt votre désir de rassembler. Est-ce à dire que jusque-là, les courants avaient empêché la FSM d'être en ordre de bataille? Il y avait pas mal de divergences, de difficultés pour certains à fonctionner ensemble. Mais la famille socialiste, ce qui importe, c'est que la famille socialiste se retrouve. Alors, quel est le poids de l'héritage que vous lègue l'ex-premier secrétaire, donc Louis-Joseph Moscow? En tout cas, il me laisse une fédération qui est là, qui fonctionne. Alors, bien entendu, comme toute organisation qui a vécu, il y a certainement des choses à rénover. Et puis, il y a un nouveau premier secrétaire qui arrive. Il arrive avec ses propres idées, avec sa vision des choses, sa manière de fonctionner. Par conséquent, il y a des choses à rénover. Mais je dois dire que Louis-Joseph Moscow n'a pas démérité parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il a pu pour maintenir le bateau à flot. Alors, les choses ont été très vite pour vous. Vous avez été élu le 15 novembre. 48 heures après, vous étiez déjà à un conseil national à Paris avec l'ensemble des délégués fédéraux. Et puis, lors de cette fameuse grande rentrée du PS en France, vous avez eu l'opportunité de discuter avec un autre Martiniquais, le premier du PS, avec une annonce donc d'une venue d'Harlem Désir en Martinique dès janvier. Oui, alors c'est vrai que les choses ont été très vite. J'étais habitué à un tel rythme de mon passé de sportif. C'est vrai que je ne m'y attendais pas à mieux. L'essentiel, c'est que j'ai pu me déplacer dans le temps qui m'était imparti. Alors oui, j'ai rencontré le premier secrétaire national Harlem Désir, qui est un compatriote, et nous avons pu échanger. Ce qui n'est pas si évident que ça, puisque vu le nombre de conseillers nationaux, vu la foule qu'il y avait, vu les médias qui étaient présents, et il était très sollicité, nous avons pu discuter, échanger, et je lui ai demandé de nous rendre visite en Martinique. Et il m'a promis qu'au premier semestre 2013, il faisait tout pour organiser sa venue au premier semestre 2013. Ce serait un bon signal donné à cette fédération martiniquaise? Absolument, absolument. Et puis les militants sont demandeurs. Alors, dites-nous, pour retrouver ces couleurs et ces ambitions légitimes de la FSM, vous avez dit qu'il fallait que cette fédération affiche sa propre identité dans le terrain politique de l'île. Comment interpréter ce besoin de réaffirmation de l'identité? Vous imaginez bien que si j'ai mené campagne en insistant sur cela, si dans la rentrée politique, je suis revenu là-dessus, c'est bien parce que les militants le demandent une clarification. Et ils ont tout à fait raison. Parce que peut-être qu'effectivement, dans notre fonctionnement quotidien, nous n'avons pas été assez clairs. Mais l'affirmation de notre ligne politique, elle a été faite depuis un certain temps. Il s'agit de la réaffirmer. Nous disons bien identité martiniquaise dans le cadre de la France, identité martiniquaise, plus précisément nationalité française dans le cadre de l'Europe. C'est précis. Il s'agira de le réaffirmer. Alors justement, dans la réaffirmation souhaitée, il y a aussi la petite phrase qui monte chez vos militants, ceux que vous souhaitez reconquérir, voire signer à nouveau et prendre leur carte, c'est ce désir, d'avoir une ligne propre en Martinique et puis avancer sans peut-être toujours penser à ces fameuses alliances, même si vous disiez récemment qu'il faut peut-être penser aux alliances quand on va à la bataille, alors que vos militants réclament justement d'aller griffonter.
Quand vous êtes dirigeant politique ou dans d'autres organisations, vous avez le devoir d'expliquer les orientations, d'expliquer le chemin à prendre à vos militants. Les militants peuvent réclamer qu'on aille aux élections seuls, certes, ils n'ont pas forcément tort, nous sommes un parti politique, notre vocation c'est d'aller aux élections. Alors il s'agira de discuter avec eux pour savoir si nous sommes prêts. Si nous sommes prêts, nous allons aux élections seuls. Si nous ne sommes pas prêts pour le faire, on ira avec ceux qui veulent bien qu'on y aille ensemble. C'est aussi simple que ça. Et c'est en ce sens que je dis que les alliances ne sont pas forcément nocives. Les alliances, et je crois même nécessaires, les alliances. En très peu de mots, parce que le temps qui nous est imparti, malheureusement, est en train de s'écouler. Il faudra que vous vous positionniez par rapport à la collectivité unique. Où vous situez-vous dans ce débat? Nous ne sommes pas encore réunis avec les militants. J'ai un très très grand respect pour les militants. Je sais ce que je pense. Moi, je pense que, premièrement, la date de 2015 qui a été récemment annoncée, c'est une bonne chose. Premièrement, parce que faire des élections en 2014 voudrait dire qu'en 2015, lorsqu'il y aura des élections sur le plan national, nous ne serons pas dans ces élections. Nous sortons donc du droit commun. Or, les Martiniquais ont réclamé, ont plébiscité de rester dans le droit commun. Et puis, comme ça a été pendant très longtemps dit déjà, nous ne sommes pas prêts. On se rend bien compte, la commission ad hoc travaille tout le temps sur ce dossier et plus on y va, plus on se rend compte que nous ne sommes pas prêts. Donc on l'aura compris, 2015 pour vous. 2015. Je voulais très simplement rappeler que il s'est passé quelque chose au conseil régional là. Nous avons fait un communiqué de presse. Ça va être diffusé. Je m'insurge en tant que premier secrétaire de la Fédération socialiste de Martinique que de tels propos soient tenus par M. Louis-Félix Deville sur notre ministre des Outre-mer. On sera plus clair, le communiqué sera plus clair puisque vous me dites qu'on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on a été pris par les embouteillages et je m'en excuse à nouveau. Merci beaucoup Frédéric Béret pour toutes ces réponses et cet éclairage. Merci, c'est moi qui vous remercie et puis je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés.